scolaire, on veut dire un processus d'influence sociale qui a pour but d'améliorer l'établissement scolaire. So what does this mean to school leadership, school organization and teaching? Leaders need to be open-minded and communicative while not focusing only on delivering the well-known and test-relevant knowledge, but being open to experiments with knowledge and community. When I think about school leadership, I do not take the narrow heroics of leadership paradigm that has dominated the field. In other words, focused almost exclusively on the school principal. But instead, I think about it from a distributed perspective in terms of practice, that is the practice of leading and managing, teaching. Il nous appartient probablement, en tant qu'acteurs du système éducatif, de proposer des choses. Nous avons la chance de pouvoir avoir un impact sur le système en proposant justement de nouvelles façons de penser l'apprentissage, de nouvelles façons de concevoir et d'organiser un établissement scolaire. J'ai visité pas mal d'écoles et des lycées, des établissements secondaires en France. Je pense que les chefs d'établissement en Chine, ils ont plus de pouvoir. On pourrait dire pouvoir, mais aussi leadership. Les chefs d'établissement, ils jouent un rôle principal pour le développement d'une école. C'est comme un ami pour l'accompagnement de leur développement professionnel. Leadership, c'est développer une vision pour faire évoluer l'établissement scolaire. Partager cette vision, gagner du soutien pour cette vision. Les discours, on le voit autour du bien-être des collaborateurs, des établissements inspirés, de la nécessité d'avoir des leaders, du développement humain orienté vers la croissance des individus, d'une gouvernance collaborative et visionnaire, du développement de l'organisation d'un établissement, sont aujourd'hui très présentes dans les discours. En Chine, les inspecteurs, leur travail est plutôt inspecter les écoles, les problèmes financiers par exemple, est-ce qu'ils pratiquent bientôt le curriculum national, mais les enseignants ne sont pas vraiment inspectés par les inspecteurs, ils travaillent avec un autre corps, c'est les enseignants-chercheurs. There's been quite a significant change in how school leadership is understood. Away from assuming that it has to be hierarchical in a very top-down way, dependent on the heroic kind of transformational leadership. Chaque enseignant, quand il enseigne, quand ils sont recrutés par une école, ils doivent suivre la formation organisée par l'école. Il apprend plutôt les techniques d'enseignement de base. Et puis en même temps, il commence à se familier avec le climat scolaire, tout ça. Ça, c'est à l'intérieur de l'école. Et puis en même temps, il y aura un mentor. Cet enseignant, le jeune enseignant, il peut suivre les cours auprès d'un ancien enseignant. The right school culture has to be created over time. There has to be support. There has to be opportunity for people to be able to develop and learn to be leaders. Because it involves teachers, it involves support staff, it involves students, parents and others. Un processus d'influence sociale, on parlait de cela, cela implique que la grande majorité d'activités liées au leadership, ce sont le dialogue, l'échange, la force de l'argument, l'écoute, la motivation, l'explication. Quand ils rencontrent des problèmes, alors ça veut dire qu'il y a un support social à l'intérieur de l'école et puis à l'intérieur d'un district pour les jeunes enseignants. Also integral to leadership that I think that really works is that it has to be explicit about the values that inform it. And in the work that I'm involved with, colleagues here at the Centre for Educational Leadership, integral to the leadership we're concerned with are values of social justice, a commitment to inclusive participation. La décentralisation a changé les profils des pays. Donc il y a plus de niveaux, il y a des acteurs locaux et les acteurs des autres régionaux, par exemple, qui sont plus importants et qui ont plus de pouvoir. Il y a beaucoup de gens avec beaucoup de voix qui ont beaucoup d'opinions. Donc, on ne peut pas avoir juste une discussion
unilatéral. Il faut vraiment avoir une discussion ouverte avec tout le monde. En Suisse romande, les nouvelles politiques publiques de gouvernance postulent notamment l'autonomie encadrée des établissements scolaires et des enseignants avec un statut et des compétences de professionnels et reconnus comme tels. Et dans ce sens, l'appel pour des enseignants, auteurs, ingénieurs de leurs pratiques pédagogiques est relativement fort. Et on voit que la recherche montre que le système éducatif ne tire presque aucun bénéfice à voir les enseignants se comporter comme des exécutants. Le niveau de connaissance, le niveau d'expertise et aussi une compréhension de quel est le rôle, pourquoi on le fait. Ça devient très important d'assurer les compétences et de renforcer les capacités des gens. Rétablir une réflexivité collective qui vise à améliorer et pas simplement à montrer la conformité à des procédures. Les enseignants pourraient ainsi devenir responsables avec les directions non seulement de la réussite et de la progression des élèves, mais tout d'un coup aussi également de la qualité des prestations globales qui sont dispensées par un établissement. C'est probablement à ce prix que l'éducation restera un espace public et le creuset de la société pour instruire. Demain, l'école changera parce que nous y aurons contribué aujourd'hui.